Mais madame, vous semblez toujours jouer à ce petit jeu. Mais enfin, que craignez-vous? Il n'y a personne ici, nous ne sommes que deux. Pas de caméra, rien du tout. Pourquoi vous êtes toujours aussi réticente? Je sais, nous sommes dans un milieu professionnel. Mais savez-vous que malgré votre statut de stagiaire dans la boîte, je pourrais vous offrir des congés hors du pays, tout fait payer. Peut-être là-bas, vous vous sentirez un peu plus libre et moins coincé. Pendant qu'on y est, j'aimerais poser deux questions. Avez-vous déjà voyagé hors du pays? Vous avez même un passeport? Mais c'est l'occasion idoine d'en faire. Saisissez l'opportunité qui s'offre à vous, à deux mains, pour un meilleur lendemain. Le hic avec tous les gens qui fréquentent les églises, c'est que vous souffrez d'un mal cruel et criard d'ambition. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. L'église limite vos perspectives, vous empêchant ainsi de jouir des victoires. Bref, de toutes les merveilles que regorge cette belle vie. Monsieur, vous êtes marié. Et moi, je suis une servante de l'Éternel. Je ne pourrais pas faire ça. Faire quoi? Commettre l'adultère. Écoutez Sandrine. Oui, je suis marié. Mais mon épouse et mes deux enfants sont hors de ce pays depuis belle lurette. Nous pourrions donc vivre notre belle romance, loin des contraintes. Supposons donc seulement que je ne suis pas marié. Bref, la preuve, est-ce que je porte une bague de mariage? C'est du pareil au même. Ce sera commettre la fornication et ça non plus, je ne pourrais pas le faire. Écoutez Sandrine, toutes les stagiaires qui sont arrivées ici sont passées par moi avant d'obtenir leur promotion. Avec vous, c'est bien compliqué. Et d'ailleurs, je ne sais pas à quoi ça vous profite. Je ne sais pas à quoi ça vous avance. Dites-moi, jusqu'à quand espérez-vous vivre ou alors survivre avec votre salaire de stagiaire? Monsieur, je ne saurais quoi vous dire. Mais chose certaine est que j'aimerais réussir dans cette entreprise. J'aimerais voyager. Mais je ne voudrais pas me retrouver en train de vendre mon âme au diable. Tout ça parce que je recherche la facilité au lieu d'attendre le temps de Dieu. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez perdre votre âme? Cette théorie sur laquelle on perd son âme n'a pas de sens. Ce n'est même pas biblique. Lisez un peu votre Bible, vous consentirez avec moi que Dieu est amour et il ne perdrait aucune de ses brebis. Monsieur, vous lisez aussi la Bible. À ce que je sache, vous n'êtes pas chrétien. Oh là, n'est-ce pas bien trop prétentieux de votre part d'avoir de telles pensées en ce qui me concerne? Qu'est-ce qui vous dit que je ne suis pas chrétien? Parce que vous voulez coucher avec moi hors mariage. Et de surcroît, vous êtes marié. Ça va à l'encontre de mes principes bibliques. Vous me faites mourir de rire. Écoutez Sandrine, des hommes honnêtes comme moi sont rares et ne courent pas la rue. Selon vous, je ne suis pas chrétien parce que je vous clame avec véhémence les sentiments que j'éprouve pour votre personne, parce que je veux vous faire évoluer dans la société, parce que je veux vous sortir de la pauvreté. Ok, d'accord. Dites-moi, si je n'étais pas chrétien, pourquoi userais-je de belles prévenances envers vous? Pourquoi vous voulez autant de bien? Vous le faites en contrepartie. Faire encore contrepartie, Chanel. Sandrine, connaissez-vous la parabole du fils prodigue? Le fils prodigue dans la Bible. Bien sûr, dans la Bible. Oui, je connais cette parabole. Savez-vous que le fils prodigue aujourd'hui peut être considéré comme cette jeune fille chrétienne, tout comme vous, fidèle à son père, en l'occurrence Dieu, qui décide de jouir pleinement de sa vie, loin des contraintes de la religion et autres interdits? Monsieur Laurent, je ne vous permets pas de dire ça. Sans vouloir vous manquer de respect, je vous ai déjà dit que ma relation avec Dieu n'a rien à voir avec la chrétienté. Il s'agit là d'une relation personnelle. Laissez-moi finir. Religion ou relation, peu importe, moi, c'est bonnet, blé, blé, bonnet. Puis-je aller au bout de ma pensée? Puis-je?
Je ne saurais quoi vous dire. J'étais dans les disances que le fils prodigue, c'est cette jeune fille chrétienne qui a décidé un jour comme ça de s'affranchir de la relation avec son père, du contrôle de son père pour aller profiter de tous les plaisirs charnels qui s'offraient à elle, à savoir boire, fumer et batifoler avec quiconque. Et un autre jour, comme par précision, elle décide de retirer dans ses bras. Ainsi, je vous pose la question suivante. Ce père qu'il a engendré dans l'amour et avec amour, va-t-il la régner ou l'accueillir? Vraiment, je ne saurais quoi vous dire. Il va l'accueillir, je t'assure, avec tous les honneurs. N'avez-vous pas lu qui dit qu'il ira toujours chercher la brebis égarée? Donc, si je comprends bien, vous voulez dire que le fils prodigue est un chrétien qui a vécu une vie charnelle, est tombé, son père l'a relevé et l'a embrassé comme un roi, c'est ça? Effectivement, vous y êtes. Je ne vous veux que du bien. Repensez à la proposition que je vous ai faite. Vous-même, vous constatez par vous-même que même dans la Bible, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez et sans limite. Sandrine, c'est à vous que revient de décider. Oui, vous seul, de décider ce qui est bien. Pensez-y. C'est vous. Considérez ça comme un salaire hebdomadaire. Bonsoir, Jules. Bonsoir, grande sœur. Comment était ta journée? Bien. Je croyais te trouver à l'église, mais tu n'y étais pas. Pourquoi? J'avais des cours à rattraper, donc après l'école, j'ai directement foncé à la maison. En passant, maman dit qu'elle essaie de t'appeler fatiguée. Le bailleur au village était là et il réclame déjà son loyer. Tu ne lui as pas dit que je suis à l'église. Et à l'heure du culte, j'éteins toujours mon téléphone, tu le sais. Mais je ne peux pas lui parler de l'église. Tu sais très bien qu'elle n'aime pas entendre ce mot, puisque pour elle, c'est à cause de l'église que tu n'es pas encore marié, vu que tu refuses tous les prétendants non chrétiens qui se présentent. Je ne sais pas quand est-ce que maman va comprendre. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui ne glorifie pas Dieu. Elle veut juste que je me marie avec un riche. Et c'est tout ce qui compte pour elle. Mais il faut dire que tu exagères avec ton affaire d'église là. Tu pouvais accepter d'épouser Monsieur Isaac. C'est quand même le commerçant le plus célèbre de cette ville. En plus, il ne devrait pas t'empêcher d'aller à l'église. C'est parfois facile à dire comme tu le fais actuellement. Mais une fois que je serai chez lui, il va me dire, ton Dieu là, je ne veux pas de ça ici chez moi. Qu'est-ce que je fais? C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, tu le sais. Donc pendant ces nombreux déplacements, tu devrais profiter et prier. Partir à l'église comme tu veux. De toutes les façons, je n'ai jamais senti en moi que c'était mon mari. Donc je ne pouvais pas être en couple avec lui. Point barre. Je te comprends. Mais tu devrais accepter. On n'aura plus à rester dans une chambre faute de moi. Je ne sais pas pour qui maman et toi vous me prenez. Je sais que toi tu vas à l'église juste par contrainte, parce que tu es sous mon toit et tu es obligé de faire selon mes règles. Et maman, elle n'a jamais cru. Elle était à la chorale de l'église au village. C'est de là qu'elle est tombée enceinte. Et puis la suite de l'histoire, Oui, et papa a été forcé de l'épouser avec son salaire d'instituteur. Donc aujourd'hui, maman compte sur toi pour avoir une vie meilleure. Toi, tu prends ton temps. De toutes les façons, oui, je suis fatiguée de cette conversation. Non, c'est pas, je n'ai pas me s'acheter les beignets, s'il te plaît. Encore les beignets aujourd'hui. Tu as mis à proposer. C'est moi qui ramène l'argent dans cette maison. C'est moi qui paye tes études. C'est moi qui paye le loyer au vie maman depuis que papa est décédé. Alors si je te demande de manger les beignets pour un soir ou deux, ce n'est pas tuant. Si ça te dérange tant que ça, sors, va chercher du travail.
c'est quelques mots. On est vraiment sérieux. De toutes les façons, je vais envoyer ça au village à maman. Je vais appeler ces 2 mois de loyer avec. Je suis fier de ta promotion. Tu progresses de plus en plus. Ah ouais? J'ai un bon parrain, tu sais. C'est vrai qu'il atteint le niveau suprême. Et nous qui sommes en dessous, n'avons vraiment plus rien à craindre. Effectivement. Voilà pourquoi j'ai été obligé d'envoyer ma famille vivre loin de moi. Pour que ma femme ne découvre pas mes sales besognes. C'est un moindre mal. Toi au moins tu as pu conserver tes 2 enfants. Moi je n'en ai plus. Depuis l'incendie à la maison, j'ai dû sacrifier le reste pour pouvoir progresser sans avoir fait des sacrifices plus importants. Et ton épouse, qu'est-ce qu'elle en pense? Bof. Elle vit dans le luxe. Elle voyage comme elle veut. Je pense qu'elle n'y pense pas trop en ce moment. Même si je sais que ce luxe ne comble pas la perte de nos 3 enfants. Mais dis-moi, toi tu fais comment? Je paye avec le sang d'une autre personne. Si tu veux balader. Je crée des liens avec des jeunes filles. Je couche avec elles. Par conséquent, elles ne tomberont plus jamais enceintes. Et s'il arrive par bonne aventure qu'elles n'avaient pas encore enfanté avant notre rencontre, c'est le Graal. C'est vrai que c'est ingénieux, mais dangereux en même temps. Dangereux pourquoi? Dès que la jeune fille en question accepte de coucher avec moi, le transfert est effectif. Tu vois un peu, il s'établit dans une espèce de connexion spirituelle automatique entre elle et moi. Et c'est pas moi qui vais t'apprendre à faire ça, hein, fratré. Oui, je sais que toute relation sexuelle crée directement un lien entre les 2 personnes qui la pratiquent. Et tu peux jouir mystiquement de la personne avec qui tu l'as fait. Voilà, moi je mets ma famille à l'abri. L'avantage c'est que toutes ces filles-là sont friandes de l'argent, des téléphones, des gadgets, des écrits, de luxe quoi. Et nous avons de l'argent à distribuer. Effectivement. Mais depuis quelques mois, je tourne autour d'une jeune stagiaire au bureau. J'ai déjà tout proposé. Elle ne veut pas céder. C'est comme si elle a le 6e sens. Pourtant, le grand maître m'a confié qu'elle avait une belle étoile et que si je réussissais à coucher avec elle, je serais récompensé triplement. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu ne lui fais pas des cadeaux? J'ai fait déjà tout ça, mon frère. Rien ne marche. Elle refuse de céder tout simplement. Il se dit que c'est une soi-disant chrétienne. Laurent, ce mot de nos jours ne veut pratiquement plus rien dire. Elles sont même pires que celles qui ne se revendiquent pas chrétiennes, machin truc. J'ai même cru que c'était la fille d'un membre d'une autre confrérie et que c'est l'aura de son père qui l'a protégée. Et toi, tu me parles des chrétiennes? C'est là quelque chose. Elle doit beaucoup prier. Ça, c'est toi qui es faible. Ça, tu me racontes des sottises. Je vais te faire une révélation. Tu connais l'église où je vais là, non? Où j'étais nommé ancienne de l'église. Oui, comment oublier, le vin avec l'info. Si bien que même le pasteur était rentré sous. Voilà. Figure-toi que hier, j'ai passé la nuit avec la dernière chantre. Parce que toutes les autres sont déjà passées. Quoi? Incroyable. J'ai vu ces filles avec des voix capables de faire descendre des anges. Elles sont toutes passées sous ton lit? Toutes, sans exception. Je n'en crois pas un mot. Comment tu peux coucher avec tous les chanteurs d'une église? Donc tu veux dire qu'il n'y a aucune d'entre elles qui soit vraie avec sa foi? Pourquoi beaucoup parler? Regarde par toi-même. Mince, ça pète l'hypopète. Et tu as les photos de toutes ces filles en tenue d'Ève en plus.
Et oui, ce sont mes trop forts aujourd'hui. Elles ont toutes des gros téléphones. Mais chacune dans son hypocrisie et sait que j'ai couché avec l'autre. Les secrets se gardent bien. Laurent, voilà pourquoi je te disais que le mot chrétien là est banal. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. C'est vrai. Celle-là, c'est une exception. Il semble qu'elle fasse partie des rares personnes qui pratiquent encore et respectent la parole. Offre-lui plus de cadeaux. Utilise les versets de la Bible hors contexte pour la pousser à passer à l'acte. Lui dit qu'elle ne crée rien en couchant avec toi. Car la Bible elle-même dit de ne pas juger. Par conséquent, on peut pécher. Convainc la frère. Il va de ton avenir. J'essaierai davantage de la couvrir de cadeaux et je verrai. N'oublie pas, utilise toujours la Bible. Tu sais, quand tu vas attraper un animal, tu mets toujours ce qu'il aime dans le piège. C'est pareil avec certaines chrétiennes qui se croient trop spirituelles. Tu changes les versets à ton avantage. Ça marche. Waouh! Quelle perspicacité, quelle dextérité. Je vais mettre tes conseils en pratique. Merci beaucoup. Je viens d'assister à une masterclass. Ils étaient merveilleux aujourd'hui. Le pasteur Thomas est réellement un serviteur de Dieu. À chaque fois que je l'entends prêcher, ça me donne envie de faire tout mon possible pour devenir quelqu'un d'influent dans cette société. C'est vrai, il prêche bien. Mais ces histoires de motivation tout le temps là ne m'emballent plus vraiment. L'évangile est devenu trop dilué. On ne parle plus de sanctification ni de repentance. Et ça, c'est vraiment dommage. Je ne suis pas d'accord avec toi. Hein? Bon, selon ta pensée, c'est que nous ne devons plus travailler, nous devons rentrer, rester à la maison et attendre l'enlèvement de l'Église. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit qu'aujourd'hui, les prédications dans nos églises sont devenues comme des séminaires de motivation. Et le danger ici est que l'Église n'a plus son caractère premier, qui est de réconcilier les fidèles avec le Seigneur et de vivre selon sa volonté. L'Église évolue selon son temps. Et aucun pasteur ne t'empêche de vivre ta vie de sanctification. Et en plus, les prédications de motivation aident le chrétien à travailler davantage. Et le message de la sanctification non plus n'empêche le chrétien d'être travailleur. Et je n'ai pas dit que motiver le chrétien était mauvais. Et mon problème, c'est que c'est le seul message que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Par conséquent, le chrétien est prêt à tout pour réussir dans la société. C'est toi qui vois. Hein? Je vais vivre le paradis sur terre et le revivre dans la Nouvelle Jérusalem. Mais passons le sens à tomber. Si je souhaite te voir, c'est parce que j'ai une préoccupation au boulot. Dis-moi quoi? J'espère que le stage ne te dérange pas. Je voulais juste t'aider, hein? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que M. Laurent veut absolument... Absolument quoi? Ne me dis pas qu'il veut sortir avec toi. En quelque sorte, c'est ça. Mais je sais qu'il est marié. Et pire encore, il ne fréquente pas l'église. Ah, c'est l'histoire de marié là. Nous savons tous que sa femme vit à l'étranger. Et il a le droit de s'amuser de temps en temps. Il est un homme fait de chair et de sang comme toi et moi. Et non de bois. Qu'est-ce que tu veux dire par là? S'amuser comment? Donc tu es par là dire que tu es capable de permettre à quelqu'un de sortir avec lui. Pire encore même, coucher avec. J'ai juste dit qu'il a le droit de s'amuser. Hein. Bon, tu es assez grand pour prendre tes propres décisions. Mais je t'ai toujours dit que c'est la seule personne qui a la capacité de signer ton contrat d'embauche. Imagine, mon salaire peut être multiplié fois 8. Bon max. Je préfère perdre mon travail que de sortir avec lui. Je ne peux pas régner mes convictions juste pour être embauchée. Ce n'est pas normal, mon père. Et qu'est-ce qui est normal dans ça d'après toi? De souffrir comme tu souffres là?
Tu vis dans une petite chambre avec ton frère. Tu payes le loyer de ta pauvre mère au village. Ça, c'est tirer le diable à la queue. Et en plus de ça, tu payes les factures et tu dois manger. Je n'ai pas dit que c'était normal. Et tu n'as pas besoin d'énumérer tout ce par quoi je passe. Je dis juste que je ne peux pas. Et le Seigneur aura une solution pour moi. Et qui te dit que M. Laurent n'est pas la solution à ton problème? Il y a des hommes qui entrent dans ta vie. En un claquement de doigts, ta vie change. Si je ne te connaissais pas, j'allais dire que je parle à une étrangère, à quelqu'un qui n'est pas né. Tu ne m'as pas compris. Regarde dans la généalogie de Jésus. Il y a eu des prostituées, des adultérins et même des meurtriers. Et Jésus est venu sur cette même lignée. En ce qui concerne cette descendance, je pense que le Seigneur l'a fait ainsi parce que ça avait un but bien précis. De montrer qu'il viendrait de la manière la plus simple. Et il l'a fait avec des générations qui ont commis les plus pires des erreurs, juste pour montrer le degré de pardon. Et en ce qui me concerne, j'ai peur de perdre mon âme. Qui t'a dit que tu vas perdre ton âme quand tu as déjà Christ? J'étais juste conseillé d'accepter les avances de M. Laurent. Dès que tu as embauché, tu le bats. Je pense que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot dans la situation. Ah, c'est toi qui vois. Dépose-les sur le bureau. Attends un instant. Un souci, monsieur, Prends place, s'il te plaît. c'est que j'ai beaucoup de boulot. Et t'inquiète pas, je vais t'allouer un peu plus de temps pour que tu puisses finaliser avec la paperasse. Merci, monsieur. Non, rien de grave en fait. Sauf que je m'interroge. Dis-moi, ta copine là, Sandrine, elle veut vraiment travailler dans cette boîte ou alors sa condition de stagiaire la conforte? Monsieur, elle a vraiment besoin de ce travail. Elle a besoin de travailler pour prendre soin de sa famille. Mais pourquoi continuer à jouer à la dure? Pourquoi elle ne cède pas mes avances? Certainement à cause de sa foi. Quelle foi? Sa foi était différente de la tienne? J'ai bonne souvenance que toi et moi, nous avons souvent fait de très bonnes choses. Pourquoi elle ne veut pas imiter le bon exemple? Monsieur, depuis notre enfance, lorsque Sandrine prend une décision, il est très difficile de lui faire changer d'avis. Encore plus maintenant qu'elle est en Christ. Bon, que me conseilles-tu toi? Monsieur, de persévérer, on ne sait jamais, elle pourra céder. Elle a vraiment besoin d'argent. Juste un petit sacrifice comme ça. Quand on dit que l'église a mangé le cerveau de quelqu'un, c'est le genre là. Tu sais, ça me tient vraiment à cœur de faire quelque chose, de donner un coup de pouce à ta sœur. Surtout qu'elle a des bons diplômes et qu'elle m'a démontré sa passion pour les tâches qu'elle effectue. Sauf que là, j'ai l'impression qu'elle maîtrise vraiment pas le mode de fonctionnement du travail. Soit tu es un bon parent, soit tu te couches. C'est simple. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais continuer à lui parler. Et si elle reste sur ses positions, ça veut dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Hein? Ok. Bon, autre chose. J'ai un petit cadeau pour toi. Waouh! Un billet d'avion pour San Francisco. Eh oui, comme tu pars en congé dans 2 jours, j'ai bien souhaité te faire ce petit cadeau. Ne t'inquiète pas pour le visa. La boîte a déjà envoyé ta demande d'obtention. Waouh! Merci, monsieur. Je ne sais pas comment vous remercier. Sans souci. Remercie plutôt le Seigneur. Ok.
Surtout, ramène-moi des belles images de San Francisco. Bien évidemment aussi. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tout ce que nous demanderons en ton nom, on nous le donnera. Seigneur, je demande de plus. Guide mes pas, apprends-moi à vivre selon ta volonté et que je ne succombe pas à la tentation. Merci pour l'accomplissement de ta parole dans ma vie. Merci, Seigneur. C'est quelle façon d'entrer dans ma chambre, ça? Tu ne peux pas toquer. Et si tu me trouvais en train de m'habiller? Désolé, grande sœur. C'est juste qu'on vient de m'annoncer que maman est gravement malade. Elle est à l'hôpital, ça fait 2 jours. 2 jours? Et pourquoi on ne nous a pas dit? Il paraît qu'elle a essayé de te joindre, mais le réseau ne passait pas. Et elle a pris l'argent du loyer que tu lui avais envoyé, elle est à l'hôpital avec. C'est pas possible. Donc elle n'a pas encore payé le loyer. Et comment je vais faire puisque mon salaire ne tombe que dans 15 jours? On doit plutôt s'en réjouir. Imagine qu'elle avait payé ce loyer. Qui devait lui faire les soins gratuitement à l'hôpital? Personne. Tu as peut-être raison. Mais cet argent était destiné au loyer. J'aurais pu emprunter de l'argent à Myriam pour gérer ses soins. Bon, maintenant on fait comment? On doit très vite aller à l'hôpital pour savoir où est-ce qu'on m'emmène. Il paraît que tu es en retard au boulot. Et l'hôpital est à 2 heures de route d'ici. Ce n'est pas grave. Je vais appeler Myriam pour lui dire que je ne viendrai pas de la journée. Tu as vraiment de la chance, hein? Monsieur Laurent n'a pas tenu compte de ton absence. Il s'est plutôt plaint que tu ne lui as pas parlé de la situation de ta mère. Et comment elle va? Ça va de mieux en mieux, mais les soins coûtent cher. S'il te plaît, tu peux me trouver quelque chose? Oui, je peux te trouver quelque chose. Mais pourquoi tu acceptes de continuer à souffrir de la sorte? Alors que pour réussir, tu peux juste accepter les avances de Monsieur Laurent. Pardon. Donne-moi ce que tu as. Je vais en voyage. Il est resté sur place avec maman et ma tante. Je vais plutôt te faire un transfert d'argent. Regarde ton téléphone. Je viens de te faire un transfert de 50 000 francs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma sœur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'étais pas là. Allô, Jules? Comment elle va? Ok, d'accord. Je viens de te faire un dépôt de 50 000 francs. Tu gères certaines factures avec. Ok. Gros bisous à elle de ma part. Ouf. Quel soulagement. Jules vient de m'annoncer que l'état de maman s'est amélioré considérablement. Elle pourra même sortir dans quelques jours. Waouh! Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. En passant, je serai absente durant mes congés qui commencent la semaine prochaine. Ah bon? Tu voyages? Oui, je voyage pour les États-Unis. Tout frais payé par la boîte, grâce à Monsieur Laurent. Mais comment tu as fait ça? Je sais que ces avantages sont rien que pour les cadres de l'entreprise. Ah, c'est la grâce de Dieu, ma soeur. Oh, je suis trop fière pour toi. Félicitations. Tu le mérites. Tu es vraiment une bonne personne. Mon frère, j'ai un grand souci.
Lequel? J'ai perdu une somme de 30 millions dans mon compte. Et hier soir, en rentrant du bureau, j'ai failli faire un accident qui aurait pu s'avérer fatal. C'est dangereux ce que tu me dis là. Ça veut dire qu'il faut remplir ta banque de sang. J'ai pensé à ça immédiatement. Et le parrain, qu'est-ce qu'il dit? Il faut rapidement le fruit des entrailles d'une autre jeune fille. Tu n'as pas encore déposé le dos de la petite là au sol depuis. Tu joues avec ta vie. Gars, elle durcit mes cadeaux. J'ai même touché sa main en envoyant une maladie mystique, mais rien. Et là, je suis coincé avec cette loi qui dit qu'on ne peut pas s'aventurer vers une autre jeune fille sans avoir couché avec la première avec qui on s'est engagé. Je sais tout ça, mon frère. Je sais. C'est pour ça que j'ai choisi la voie la plus facile en sacrifiant mes enfants. Les trois là m'assurent une tranquillité d'au moins ces 15 ans sans qu'on me demande un autre sacrifice. Malheureusement, je ne peux pas donner mon enfant. L'oncle de mon épouse est un véritable homme de Dieu, comme il n'en existe plus aujourd'hui. J'aurais besoin de puissance pour pouvoir l'affronter un de ces jours. As-tu déjà essayé l'hypnose avec cette petite? Parce qu'il faut tout essayer. L'hypnose ne fonctionne pas sur elle, mon frère. Elle prend mon argent. Elle est à l'aise. Pourtant, je l'ai même envoûtée. J'ai même enchanté cet argent. Mais rien ne fonctionne. Je ne sais franchement plus quoi te dire, mon frère. Le temps presse. Le temps presse vraiment. Sincèrement, je vais mal. Je ne sais même plus à quel sein me vouer. Ni avec quel pied de mon futal danser. Je suis mal là. Monsieur, vous avez fait appel à moi. Oui, Sandrine. Prends place, s'il te plaît. Oui, monsieur, je vous écoute. J'ai attendu ta réponse en vain. Et tu n'as pas réagi jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi. Tu veux pas un salaire à 6 chiffres? Apparemment, ton salaire de stagiaire te convient malgré les difficultés par lesquelles tu passes. Après, vous allez dire que Dieu ne vous a pas aimé. Je veux de ce salaire, monsieur. Je veux être embauché et payé à ma juste valeur, sans contrepartie charnelle. Je veux être reconnu pour mes compétences professionnelles. Ok, tu as raison. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Mais je voudrais juste te demander une faveur. Allez-y, monsieur, je vous écoute. Tu sais quoi? Viens ce week-end chez moi. Je donne une fête avec des amis. Ta présence sera utile. Que vais-je bien pouvoir y faire? Je ne participe pas à des fêtes mondaines. Je suis désolée, monsieur. Non, non, non. Je veux juste que tu viennes faire du bon poisson braisé comme tu l'as fait pour Myriam lors de son anniversaire il y a 2 mois. J'ai vraiment été impressionné par tes talents culinaires. Juste pour la cuisine, c'est tout. Effectivement, juste la cuisine. Tu cuisineras et puis tu t'en iras. D'ailleurs, je te promets de te signer ta lettre d'embauche dès la semaine prochaine. Vraiment? Juste parce que je vais vous faire manger et vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'autre derrière? Tu m'as démontré que tu es une femme catégorique, vraie. Je veux que tu restes avec nous, d'autant plus que tu t'appliques à ta besogne. Euh, je te promets, c'est sans arrière-pensée. Dans ce cas, je suis partante. Je viendrai vous faire à manger et je m'en irai. Je ne resterai pas pour la fête. Ok. Tiens, voilà déjà 100 000 francs pour ton déplacement. 100 000, monsieur, juste comme ça? Tu sais, c'est rien pour moi, hein. Ça pourrait servir pour les soins médicaux de ta mère. Euh, Merci, monsieur. Je peux partir. Oui, oui, vas-y, même si c'est dans la douleur. Vas-y, on se voit ce week-end alors chez moi. D'accord, monsieur.
Allô? Oui, je t'écoute. Comment va maman? Il n'y a pas de problème. Je vais vous envoyer l'argent très tôt au matin. Voilà. Monsieur, j'ai déjà fini. Je vais devoir partir. Vos servantes vont s'occuper du reste. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas comment nous aurions pu, avec ce poisson brisé, si tu n'étais pas venu. Merci à vous. Et j'espère que vous tiendrez la vôtre. Pour ton recrutement. J'espère qu'elle n'est pas alcoolisée. Rien de tout ça. Je sais que tu ne bois pas d'alcool. C'est juste un jus de fruits naturel. Vraiment délicieux. Jusqu'à présent, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Comment j'ai fait pour me retrouver dans la chambre? Comment j'ai fait pour rentrer à la maison? Et lorsque je rentrais, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'accompagnait. Je crois que c'est le Seigneur qui t'a raccompagné jusqu'à chez toi. Je le crois aussi. Je comprends maintenant que ta relation avec Dieu était vraie. Nous n'avons plus de nouvelles de Monsieur Laurent. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. J'ai cru entendre qu'il est devenu fou dans son village. Dieu a pris ton problème comme le sien. Je le sais aussi. Il ne sommeille ni ne dort. Si ce n'est pas lui qui veille, celui qui veille veille enfin. Je suis autant heureuse pour toi que par des circonstances inexplicables, le PDG lui-même signe ton contrat sans mentor, sans relation. J'ai le plus grand mentor au monde et la relation la plus puissante, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il agit en son temps. Il ne marche pas selon nos programmes. Je suis d'accord avec toi. J'ai fait des choses que j'ai regrettées. Et je sais que le Seigneur m'a pardonné. Et sa miséricorde dure à toujours. Amen, ma sœur. Amen.